Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Servus sogar. Je m'exprimerai en français. Je suis très heureuse que nous arrivions au vote de ce rapport, qui est un modeste rapport d'initiative, mais sur un sujet qui nous dépasse très largement. Et il y a dans ce rapport deux mots-clés, si on veut en saisir le sens. Le premier mot-clé, c'est contrôle démocratique. Nous avons effectivement, et je crois que l'Europe, qui est une société ouverte, y est particulièrement attachée, la volonté de participer à la stabilisation du système financier international. Cette stabilisation suppose de conclure des accords au niveau global avec des partenaires qui peuvent se trouver en Amérique, en Asie et demain peut-être dans le monde entier. Or, la nécessité de fixer des règles au niveau global se heurte assez rapidement aux exigences de la démocratie et dans le fond, nous ne sommes plus toujours capables de donner une réponse très simple à une question extrêmement simple qui est qui décide. Donc le point de départ de ce rapport, c'était de constater que dans de plus en plus de domaines, nous ne pouvons pas répondre à nos électeurs, aux citoyens, sur la question simple qui décide. Et il est assez important, même si des comités d'experts interviennent, que les entités démocratiquement élues puissent exercer leurs fonctions. Deuxièmement, le deuxième aspect important, c'est celui de l'influence de l'Europe dans cette négociation globale. Et le rapport essaye d'être assez pragmatique et de partir notamment des domaines dans lesquels nous avons des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire dans lesquels nous faisons de la législation avec le Conseil. A priori, tous les États membres sont liés par cette législation. Or, il apparaît que parfois, dans des comités, dans des organisations internationales, on a à nouveau des États qui ont des jeux un peu solitaires dans des domaines comme par exemple le domaine bancaire où pourtant il y a une législation commune. Donc sur la méthode, nous avons observé ce qui se fait dans un certain nombre d'institutions internationales, qui sont parfois des organisations internationales à part entière, comme l'OCDE ou le FMI, des organismes plus souples qui ont été créés au fil de la crise ou qui se sont renforcés au fil de la crise, comme le G20 ou le Financial Stability Board, et puis un certain nombre d'autres organismes comme le Comité de Bâle pour les banques, IOSCO, IAIS, IOPS, IASB. Je suis désolée pour les traducteurs, ça fait beaucoup de sigles, mais qui sont des organismes dans lesquels il y a parfois la présence de l'industrie, ce qui peut poser des questions aussi de conflit d'intérêts, parfois des représentations très parcellaires des pays du monde. Donc, je tiens à remercier d'ailleurs les services du Parlement qui nous ont aidés à avoir un certain nombre de rapports sur ces différentes institutions. Et je tiens beaucoup à remercier mes shadows. Je vois que Madi Delvaux est là, je vois que Sirpa Pietikäinen est là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que j'oublie, mais en tout cas, nous avons, je crois, vraiment bien travaillé tous ensemble. J'espère que nous pourrons avoir une grande majorité parce qu'encore une fois, ce sont des sujets qui sont des sujets sur lesquels nous essayons d'anticiper, de soulever le voile sur des pratiques qui ont été nécessaires en raison de la crise, mais dont, à la fin, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait capable de les expliquer aux électeurs. Ce que j'espère, c'est que la Commission pourra mettre en place ce que nous avons appelé un dialogue financier, c'est-à-dire un rapport plus étroit entre ceux qui représentent l'Europe et cette Assemblée, de manière à ce que nous puissions en amont discuter des mandats, en aval regarder ce qui a été obtenu. C'est un petit peu la base du dialogue monétaire avec la BCE, qui a lui aussi été créé en marge des traités. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, c'est un début et encore une fois, je vous remercie tous d'être là si nombreux ce soir pour l'adoption de ce rapport. Merci, Monsieur le Commissaire, d'être avec nous également.